Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui au cœur de la 10e édition de l'Odyssée des entrepreneurs pour le journal écho de Lyon Décideur. Premier invité ce matin, François Chaumont, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de RTE, réseau de transport d'électricité. Bonjour. Bonjour, monsieur Merci d'être avec nous. Alors, une belle actualité pour vous avec l'inauguration à Jonnage, lundi dernier, du plus grand campus de formation et d'innovation du transport d'électricité. C'était donc lundi. Tout cela pour accompagner la transition énergétique. Oui, donc nous avons la chance d'avoir inauguré ce site unique en Europe qui rassemble formation, expertise et innovation donc pour préparer le futur du transport d'électricité. Voilà, alors quand vous dites un lieu unique en Europe, ça veut dire que vous travaillez aussi avec vos homologues européens. Ils ont les mêmes problématiques forcément. Oui, donc en fait, ce site Transfo, bien sûr, c'est une allusion aux transformateurs dans nos infrastructures, mais c'est surtout une allusion à la transformation qui est nécessaire demain. Et cette transformation, elle va être vécue par tous les pays d'Europe, puisque nous nous engageons, et le gouvernement et les gouvernements s'engagent autour d'un objectif de neutralité carbone en 2050. Et ces enjeux d'atteinte d'objectifs de neutralité carbone, ils vont impacter tous les métiers d'électricité, que ce soit la production, la consommation et bien sûr le lien entre ces deux, donc le réseau de transport. Voilà, alors c'est un lieu, vous l'avez dit, unique en Europe et très grand, avec plusieurs bâtiments. Présentez-nous un petit peu ce campus Transfo qu'on va découvrir en images en même temps que vous parlez. Donc c'est un lieu qui finalement est né il y a 5 ans et qui a abouti cette année pour cette inauguration. C'est 30 000 m², donc avec des salariés qui sont présents, 250 salariés, formateurs ou experts, d'ailleurs qui viennent de Paris aussi, qui vont être sur ce site unique. C'est 76 millions d'euros d'investissement. C'est plus de 10 000 personnes qui vont passer tous les ans, chaque année, que ce soit des salariés de RTE, mais bien sûr des salariés externes, donc des prestataires, des gestionnaires de réseaux européens, nos homologues, puisque c'est un site qui se veut ouvert sur l'externe. Et c'est des formations qui peuvent durer quoi ? Une journée, 2 journées, une semaine ? Ça se passe comment ? Donc les formations peuvent être multiples. C'est souvent des formations qui peuvent durer plusieurs jours. Alors pour les salariés de RTE, nous sommes une entreprise qui avons donc une ambition de former nos salariés sur les nouveaux métiers de demain et d'associer justement sur un site nos formations et nos expertises avec des plateformes qui sont uniques en Europe, des plateformes écoles, des lignes écoles pour pouvoir s'entraîner sur nos lignes électriques, des répliques de nos ouvrages pour pouvoir s'entraîner et surtout aussi travailler déjà sur les compétences de demain, sur des répliques ou des matériels qui seront mis sur le réseau dans les années à venir. Alors RTE, c'est une entreprise à capitaux publics qui travaille pour tous les opérateurs, EDF bien sûr, mais pas que, la totalité des opérateurs puisqu'il y a une libéralisation du marché de l'électricité. Oui, donc RTE est une entreprise, une société anonyme, mais qui a des missions de service public et qui est régulée par la Commission de régulation de l'énergie. Et à ce titre-là, donc, elle se veut d'être neutre et d'accompagner tous les acteurs dans la transition énergétique et dans les enjeux de neutralité carbone. Voilà, donc l'idée c'est vous transporter l'électricité d'un point A à un point B. Donc les missions du lieu de production aux clients. Nous avons 3 grandes missions. Une première mission qui est d'éclairer le débat public. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous faisons des rapports, des bilans prévisionnels qui nous permettent d'envisager les futurs et les scénarios du futur. Nous allons d'ailleurs avoir un rapport très important que nous allons sortir à l'automne qu'on appellera Futur énergétique 2050 qui nous présentera les scénarios et les impacts de ces scénarios sur les évolutions du mix énergétique et de la consommation. Donc un volet sur éclairer le débat public. Ensuite, on est bien sûr un opérateur d'infrastructure. À ce titre-là, nous devons gérer à chaque seconde l'équilibre entre la production et la consommation. Et puis nous sommes aussi un optimisateur puisque nous devons trouver des solutions pour que tout ce système fonctionne et pour le moindre coût possible. Alors RTE en quelques chiffres, ici dans cette région et puis dans l'Hexagone
Donc RTE à la maille nationale, c'est 8500 salariés, c'est 4,8 milliards de chiffre d'affaires. Dans la région, nous sommes 1150 salariés maintenant avec l'arrivée de ce nouveau campus Transfo en région, et nous sommes fiers d'être la région qui accueille d'ailleurs ce site pour la France entière et pour l'Europe. Avec des transferts d'emplois depuis Paris. Oui, donc nous avons des salariés qui travaillaient sur le métier d'expertise qui était à Paris et qui sont maintenant rassemblés à Lyon. Donc on a toute la formation, une partie de l'expertise et de l'innovation. Sinon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est environ 150 millions d'euros d'investissement, presque un demi-milliard sur les 4 prochaines années. Des enjeux majeurs autour de l'accompagnement de l'accueil des énergies renouvelables, une liaison d'interconnexion entre la France et l'Italie qui doit être prévue pour l'année prochaine. Voilà, justement, j'allais en parler, mais vous l'avez évoqué, outre cet investissement, donc vous l'avez dit, à 76 millions d'euros sur ce centre de formation, d'autres chantiers importants d'interconnexion, entre autres. Oui, et là, en fait, on est au cœur d'ailleurs des enjeux de neutralité carbone. En fait, si on prend un peu de recul sur ce qui va évoluer dans les perspectives de la production et de la consommation demain, si l'on veut atteindre en 2050 une neutralité carbone, il va falloir qu'on n'ait plus de pétrole et de gaz fossiles. Et donc, il va y avoir un mix énergétique qui va évoluer. Nos prévisions d'aujourd'hui et que l'on va affiner et qu'on va présenter en octobre, c'est que quels que soient les scénarios finalement, même sur le nucléaire, il va y avoir à minima 50% de mix énergétique qui sera lié aux énergies renouvelables. Et pour atteindre ce mix, à minima, nous aurons besoin de multiplier par 2,7 le parc de production éolien en France, de multiplier par 7 le parc de photovoltaïque en France et de créer de l'éolien offshore. On a pour l'instant 0 gigawatt. 1 gigawatt, c'est à peu près l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Nous avons besoin d'en avoir au moins 20 gigawatts. Donc on voit que sur la partie production, le mix va complètement évoluer. Sur la partie consommation, les usages vont évoluer puisque il va y avoir bien sûr des mutations industrielles avec la décarbonation de nos industries. Il va y avoir des mutations dans les bâtiments, dans les mobilités, puisque la mobilité électrique va impacter la consommation. Et l'ensemble de ce mix fait que le réseau redevient au cœur, enfin est déjà, mais va devenir stratégique pour assurer ce mix de production-consommation. Parce que quand on pense électricité, souvent la question du stockage de l'énergie se pose. On transporte, on approvisionne. L'idéal sera aussi d'arriver à stocker. Est-ce qu'on a progressé dans ce domaine ? Donc RTE expérimente du stockage d'ailleurs de batteries pour pouvoir justement tester des nouveaux modes de stockage. Mais on voit bien que le stockage peut prendre plusieurs spécificités techniques. On peut avoir du stockage déjà qui existe aujourd'hui avec de l'hydraulique, des barrages hydrauliques. On peut jouer sur le stockage qui serait demain lié aux batteries des véhicules électriques, puisqu'elles sont connectées au réseau et dans ce cas-là, elles pourront permettre demain de faire de la flexibilité. Et il peut y avoir aussi de la flexibilité autour des clients industriels ou des clients consommateurs, puisque ça sera des atouts importants de pouvoir ajuster la consommation à la production. Voilà. Alors vous vous dites on aura besoin de beaucoup plus d'énergie renouvelable. On ne rentre pas dans les débats sur l'éolien. Alors, le rôle de RTE, c'est d'être neutre, bien sûr, et de, par contre, présenter les scénarios. Voilà. Et donc, dans notre rapport de l'automne, nous aurons plusieurs scénarios, des scénarios avec du nucléaire, des scénarios sans nucléaire. Et l'objectif, c'est de bien avoir une vision des impacts techniques, des impacts économiques, des impacts environnementaux et des impacts sociétaux. Voilà. Mais savoir si ça abîme le paysage, les éoliennes, c'est pas votre sujet, hein. Nous sommes donc des éclaireurs du débat public et après c'est bien sûr au gouvernement de prendre les orientations stratégiques pour avancer dans ces enjeux de neutralité carbone. Voilà. Alors RTE, c'est aussi un bon observatoire de l'activité économique. Quelles indications en cette rentrée avez-vous dans la région et globalement, j'ai envie de dire, la tendance sur 2021 ? Alors déjà,
Je me félicite que RTE ait choisi la région Auvergne-Rhône-Alpes pour installer le site Campus Transfo et c'est pas pour rien, c'est pas un hasard parce que c'est la première région industrielle de France et nous avons donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes beaucoup d'acteurs qui sont donc impliqués dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique. La région déjà de la métropole déjà de Lyon comporte près de 600 laboratoires de recherche, c'est 19 établissements d'enseignement supérieur. La région Auvergne-Rhône-Alpes elle-même donc, a un écosystème très favorable autour de l'énergie. On peut penser au pôle de compétitivité, de Tenerdis, Minalogic, mais aussi les partenariats qu'on peut avoir avec des acteurs comme Institut Supergrid, pour lesquels nous allons travailler ensemble sur les réseaux de demain à liaison à courant continu. Et donc tous ces acteurs-là, aujourd'hui, donc, on le voit à l'année 2021, la consommation est quasiment revenue à une consommation normal, on va dire, avant crise sanitaire. Du niveau de 2019 à peu près. Voilà, c'est ça. Sachant que déjà en 2020, les résultats étaient plutôt satisfaisants et ça montre le dynamisme de l'activité donc de consommation électrique de nos clients. Très bien. Pour terminer, un mot sur cette Odyssée des entrepreneurs. Hein. Le thème cette année, c'est la boussole. Décryptons les signaux pour apprivoiser le futur. Vous, votre boussole chez RTE, elle vous dit quoi ? Alors, c'est déjà plein d'espoir puisque nous voyons que la mutation du domaine de l'électricité va grandissante de notre côté. C'est bien sûr de la chance, mais c'est aussi une grande responsabilité pour RTE. Le campus Transfo qu'on a inauguré, pour nous, ça va être une boussole qui va nous guider pour construire le métier de demain. Très bien. Bien, merci beaucoup François Chaumont d'avoir été notre premier invité sur ce plateau télé de l'Odyssée des entrepreneurs. Très bonne journée, bonne Odyssée et à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.